Bon, salut les potes, c'est le Masky Vlogger, je crois que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog, je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche les potes. J'ai pris un nouveau masque, je le trouvais stylé, je vous le mets sur les réseaux Insta, Snap, tout est dans la description, n'hésitez pas à m'ajouter les potes. N'hésitez pas à me follow sur Twitter aussi. On va en direction de la Mangaja, on est déjà en retard. Donc là on va au dernier jour de la convention de la Mangaja. On va sortir la petite ligne et puis on y va. Je vous embarque avec moi les potes. C'est parti. Let's go pour cette Mangaja 3ème édition de 2023 les potes. Trop bien, bonne belle vie les potes. Mon nom est Optimus Prime. Nous sommes des organismes robotiques autonomes de la planète Cybertron. Mais vous pouvez nous appeler Autobots, c'est plus court. Autobots. On se balade les potes dans la Mangaja. C'est pas une belle semaine comme ça. Plein de boutiques, plein de trucs. Les potes. Allez, il y a sa majesté. Alors, il y avait une majesté là-bas et une majesté là. Il y a la reine mère là-bas et la princesse ici. C'est stylé, le mec qui joue les filles. Wow, stylé ça les potes. Trop stylé. Regarde avec un Je te paye si tu veux. Venu si tu veux, hein. J'en ai parlé, on en a parlé justement de ça. Et moi je dis, le programme m'intéresse, le projet m'intéresse. Dans ce que je fais, moi, Fort Boyard, galoper partout avec les clés du Billy Gonzalez dans Fort Boyard, ça me convient très bien. Ça me convient très bien. Je trouve que l'utilisation de la personnalité du petit taille dedans, elle est bien représentée, elle est bien faite. C'est vrai que ça m'est arrivé des fois de faire des castings où ils cherchaient des gens comme moi, ou être mal employé dedans, quoi. Je veux dire, c'est un peu dégradant. C'est ça, voilà. Autant Fort Boyard, je trouve que c'est pas dégradant, au contraire. Et que des fois, ils embauchent des personnes comme moi, comme nous, de petite taille, dans des trucs pas terribles, effectivement. Mais maintenant, si j'ai des potes à moi qui veulent le faire, c'est leur... Oui, non mais bien sûr. C'est leur choix. Et du coup, mais moi, c'est vrai que sur ma peine, je fais très attention à ce que je fais. Et tu as eu quand même énormément de chance, du coup, avec Fort Boyard, parce que comme on disait, ça fait 33 saisons. Comme tu dis, l'univers, bon, en plus, l'univers est quand même assez incroyable, c'est vachement sympa, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'épreuves. Et donc, du coup, comme tu dis, vous êtes bien représentés. Et en fait, au final, quand on voit le public qui vient te rencontrer aujourd'hui, on se dit que ça marchait, quoi. C'est vrai que j'étais embauché par ma différence. Mais du moment qu'elle est bien représentée, que c'est propre, que c'est bien fait, voilà. Et au contraire, ça permet de voir aussi qu'on existe. C'est ça. Qu'on existe, qu'on a une place dans la société. C'est comme tout le monde, comme une personne de couleur, comme une personne, je veux dire, toutes différences confondues. Chacun a sa place. Voilà. C'est bien. Chacun a sa place dans la société. Et je veux dire, chacun a sa place. C'est pour ça que je ne comprends pas le racisme aujourd'hui encore. Je veux dire, c'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet. Et ça, c'est un truc qui... Enfin bref.
je dis chacun a sa place dans la société pour les gens qui veulent travailler, c'est tout. Voilà. C'est tout. Et toi, t'étais super motivé, quoi. Mais... Bah, je suis quelqu'un de positif. Mais voilà, maintenant, encore une fois, j'ai eu de la chance. Oui. J'ai eu de la chance. Tu l'as provoqué un petit peu. Mais maintenant, voilà, il faut savoir la provoquer. Je suis quelqu'un qui marche, et je suis quelqu'un de modeste aussi, il faut le savoir. Je ne suis pas là pour me la péter. La direction, c'est moi comme là. Je suis quelqu'un de modeste. Et comme vous dites, comme tu dis, il faut savoir la provoquer. Cette chance, il faut savoir la provoquer. Il y a peut-être aussi une part de feeling. On peut dire tiens, j'y vais pas. Mais c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup à ce que je ressens. Allez, là, je sais que je peux y aller. Si j'ai un doute sur quelque chose, je ne le fais pas. Voilà, c'est tout. C'est une belle mentalité en tout cas. Donc pour préparer cette interview, je t'ai pas mal écouté sur les interviews que tu as pu faire il y a quelques années ou quoi. Et tu as souvent répété la différence fait la force. Ma différence, j'en ai fait une force. Ma différence, oui, bien sûr, j'en ai fait une force. J'ai eu de la chance d'en faire une force parce qu'on me l'a donné, cette chance. Mais bon, il faut savoir la provoquer, il faut savoir se mettre en avant aussi. Et voilà, puis après c'est le destin, on va dire, c'est le destin. Mais je sais que cette différence, j'en fais une force. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est super, nous dans le milieu des conventions, on est tous différents. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on aime tous des choses différentes. Et là on est super nombreux, mais il faut savoir qu'il y a quelques années encore, ne serait-ce que 10 ans avant, on était vraiment entre nous. Et on était considérés comme presque justement différents par nos goûts pour les mangas qui étaient d'une violence sans nom, des gros tétés dans la télé, oh là là, ils sexualisent tout ça. Et donc c'est vrai que là ça fait super plaisir de voir que je trouve que quand même la société alors comme tu dis le racisme, bon voilà, on est encore, il y a encore, mais je trouve qu'on arrive quand même ces dernières années à justement à faire des différences une force et à s'ouvrir et à ouvrir le monde sur tout un tas de choses et donc c'est super et ça fait plaisir du coup que tu sois là pour justement parler en plus de ce qu'on va le Fort Boyard dont on va parler, de parler de cette chance que tu as eue et que tu as aussi provoquée. Parce que ça passe normalement un beau message aussi pour les adultes qui ont grandi avec toi, ouais, et les enfants des adultes qui ont grandi avec toi et qui vont aussi potentiellement grandir avec toi. Les adultes ont grandi avec moi et les enfants aussi. Il n'y a que moi qui n'ai pas grandi dans l'histoire. Oups. On t'a jamais dit qu'il fallait manger de la soupe quand tu étais petit? J'en ai mangé de la soupe, je te jure que j'en ai mangé de la soupe. Combien de fois on te l'a dit cette phrase, franchement? Ça m'a tellement dégoûté que j'ai arrêté d'en manger et j'ai vu qu'il n'y avait rien qui avait changé. D'ailleurs, Patricia m'en fait jamais, parce qu'elle dit que ça change rien. Oh, Patricia, voyons. On applaudit la compagne, s'il vous plaît, Patricia de André, qui est là tout le week-end à le suivre, à le soutenir. Et les femmes de l'ombre, c'est beau, c'est très beau. Voilà. Du coup, par rapport à Fort Boyard, au début, l'émission, quand elle a commencé, les épreuves étaient réalisées par des gens inconnus, par nous qui souhaitions nous, une émission télé, tiens allez on va aller tenter, comme un peu Koh-Lanta. Et finalement en fait comme beaucoup d'émissions, c'est passé sur, alors après il y a eu une célébrité qui venait se rajouter aux personnes inconnues, on s'est mis à jouer pour des associations et finalement aujourd'hui les castings ne sont composés quasiment que de célébrités parce qu'ils ont essayé de refaire un peu les inconnus, avec des personnes inconnues, ça n'a pas trop bien fonctionné. Et est-ce que toi, vu que tu fais partie des murs de Fort Boyard, est-ce que tu as remarqué cette différence entre des inconnus, des célébrités? Qu'est-ce qui te... Ouais, de toute façon, ce qui s'est passé la première année de Fort Boyard, c'était des candidats lambda, monsieur, madame, tout le monde, pendant 2-3 ans. Et au bout d'un moment, au bout de la troisième année, l'audience était moins forte que les... Bon, pas de petite pause, on va manger là. Le masque est trop content, regardez ce que j'ai tiré. Une petite ramoune, j'ai acheté des ramounes tout à l'heure, on a trouvé une petite boutique dans la mangue d'agent les potes. J'allais acheter des ramounes et des boissons tout à l'heure, et là on a pris des gyoza et des bento, je sais plus comment ça s'appelle. En gros c'est des trucs de poulet, on va manger, petit soda, tu vois. Bon, les potes, Lolotte a joué au bingo japonais. Donc elle a gagné un masque Fortnite. Et encore
chance. Et 2 chances encore. Voyons ce qu'elle a gagné. Rien. Rien. Ah non. Je vais vous donner autre chose, comme ça, il n'y a rien. On a le droit à 2 chances encore de tourner un roue. Je donne ça. Je donne des posters. Et peut-être 2 sucettes. 2 sucettes. Et des sucettes. Dommage, j'ai pas gagné des Ramoun. Vous avez gardé le masque? Oui, il est là. Ouais, c'est bon. Oui, Laura s'est acheté un sac à 25 balles. Ouais, c'est du combien on fait avoir et un cadre. Voilà. Le Bumblebee, les potes. Bumblebee est trop beau. Elle est trop belle. Bumblebee Optimus Prime. Bon, les potes, on est sorti de la magasin. Je voulais vous faire un petit vlog avec Jean-François Anthony, Jérémy Anthony, je sais plus comment il s'appelle, la voix française de Pokémon. Mais bon, j'ai eu une petite crise d'angoisse qui est arrivée entre temps, donc il est temps de partir. Faut pas rester dans ce lieu où je commençais à paniquer doucement. Les potes, je suis trop content. On se retrouve à la maison pour finir cette vidéo parce que j'ai trouvé des Ramoun, les potes. Des trucs qu'on trouve que sur internet, sur les sites américains ou sur les sites japonais. Et ça met 1 mois à venir chez moi. D'ailleurs, la bouteille, je crois qu'elle a pris un pet. Je suis pas sûr si elle est comme ça de base, vous me direz, je sais pas du tout. Et j'ai pris différents goûts. Donc vous me direz, les potes, ce que vous aimez comme Ramoun dans les commentaires. Et regardez, Laura a pris sa carte bleue et regardez ce qu'elle s'est pris. J'ai fait chauffer. Voilà. Un cadre, un poster, masque Fortnite, encore un poster. Là, c'est moi qui lui ai acheté ça, une lampe Stitch, poster Stitch, mug Stitch. Et lampe Stranger Things. Et lampe Stranger Things. Et des packs Pokémon à ouvrir sur la chaîne de l'Ordre 47. Je sais pas comment on fait dans nos têtes. Hein? Je sais pas comment on fait dans nos têtes. Toi aussi, moi non. Donc voilà les potes, on se retrouve à la maison. Je vais me reposer un peu avant de finir cette vidéo parce que je suis vraiment dans le mal. Ils sont trop jolis. Voilà. Voilà, les packs Pokémon que l'autre vous ouvrira. C'est beau. Ouais. Il y avait des masques aussi les potes, je voulais me reprendre des masques pour les streams et les vidéos. Il y a une vidéo qui arrive ce lundi. Ouais, free eggs. Câlin gratuit en anglais. Ouais, justement un free egg. Et du coup, il y a des vidéos gaming qui vont recommencer sur ma chaîne gaming The Maskman Gaming et cette vidéo qui ira sur ma chaîne secondaire de vidéos concept de vlog The Masky Vlogger. Donc du coup n'hésitez pas les potes à venir liker, commenter, partager. On finit cette vidéo à la maison. Moi je vous dis à tout à l'heure les potes. C'était le Masky Vlogger, à tout à l'heure les mecs. Bon les potes, c'est le Maskman, je parle pas trop fort parce que j'ai ma fille qui est en train de dormir. Je vais terminer le vlog en vous montrant un peu tous les coups que j'ai pris avec les Ramoun. Donc là vous avez du frou là. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, vous avez du frou là. Que je fasse la place. Ah putain, c'est tombé ça. Voilà. Excusez-moi, je fais un peu de ménage au niveau de mes chapeaux pour mes lives. Là, on est sur mon bureau. C'est top. Petit Ramonet ce coup là. Ah putain, il n'y a pas de lumière. Là, je sais pas si ça se verra les potes. Je vais essayer d'avoir sur mon setup. Attendez, hop, on va faire un truc.
pas si ça se verra, non. Voilà. C'est pas grave, on va terminer comme ça. Goût. Voilà. Comme ça. J'ai un goût Pokémon. Donc c'est ce que je goûterai pendant mes montages, mes lives. Et on finit par ça dans ce paquet là. Voilà. Alors dans ce paquet là, on a un peu comme ça, bonbon. J'essaie de voir. Je sais pas si. Je sais pas si ça fera l'affaire, mais. Mais ta mère! Je vais faire, je vais monter là. Alors, celle-là. Voilà. J'ai une grosse canette de Fanta, les potes. Fanta Red. Je sais pas si ça se verra. On va commencer à faire des conneries. On a ce goût-là. Et on sait pas qui et dans le dernier. Aïe. On a ce goût-là. J'ai ce goût-là, les potes. Je sais pas s'il y a moyen de boucher. Je vais mettre là. J'ai ce goût-là. J'ai pris ce goût-là. J'ai pris ce goût-là. Goût black. Je sais pas ce que c'est. Et c'est tout, les potes. Voilà, il n'y en a plus, les mecs. Bon, les potes, c'était le Maskiman pour ce nouveau vlog à la Manga-Jean 2023 pour cette 3e édition. N'hésitez pas à venir liker, commenter, partager, abonnez-vous, les potes. C'était le Maskiman, le Maskivlogger. Moi, je vous dis à demain pour une vidéo sur ma chaîne gaming, The Maskiman Gaming. C'était le Maskiman. Let's get it.